Je le disais en titre, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, lors de sa visite à Awaza, a été reçu par le président de Turkménistan. Tout d'abord, le général de division Abdoulaye Maïga a, au nom du président de la transition, remercié les autorités turkmènes pour l'invitation du Mali à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Il a été également question du renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Mamari Koné et Aliou Touré. Nous voudrons vraiment remercier les autorités du Turkménistan. Nous avons eu l'opportunité et l'honneur d'être reçus par son Excellence, le président du Turkménistan. Au cours de cette audience, nous lui avons transmis les chaleureuses salutations de son homologue, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Nous l'avons également remercié pour l'invitation qui a été adressée au Mali d'assister à cette importante conférence des pays sans littoral. Il nous a prodigué de bons conseils pour renforcer les relations entre le Mali et le Turkménistan, aussi bien dans un cadre multilatéral qu'est la conférence des pays sans littoral, également dans un cadre bilatéral. Je voudrais indiquer qu'il existe déjà quelques relations entre le Turkménistan et le Mali. À titre illustratif, à Ashgabat, dans la capitale du Turkménistan, il y a une rue qui porte le nom de la capitale du Mali, Bamako. Et à Bamako également, nous avons une rue qui porte le nom de Ashgabat, donc la capitale du Turkménistan. Donc cela veut dire qu'il y a plusieurs matières, plusieurs domaines dans lesquels nous devons renforcer nos coopérations. Globalement, ceci est le point de vue et la vision convergente à la fois du président du Mali et du président du Turkménistan. Justement, parlons de la suite des travaux de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral à Awaza. Des panels, 5 au total, ont été animés en vue d'obtenir des solutions aux nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les 32 pays en développement sans littoral. Une forte délégation malienne y participe, occasion donc pour la ministre des Transports et des Infrastructures et le ministre de l'Industrie et du Commerce d'exposer la vision 2063 du Mali et la stratégie nationale de développement. Nous restons avec nos envoyés spéciaux. Aucun pays ne devrait être laissé de côté à cause de sa situation géographique. Pourtant, dépourvus d'accès à la mer, les pays enclavés doivent compter sur d'autres nations pour leur importation et exportation. Le manque d'accès à la mer et le coût élevé du transit sont autant de facteurs qui entravent le développement des